Bonjour les enfants, vous allez bien? Donc on a aujourd'hui la conjugaison. Il s'agit du présent des verbes en ER. L'objectif, c'est savoir conjuguer les verbes en ER. Il y a des étiquettes devant vous qui sont sur votre livre de lecture. Donc on lit, je chante, nous chantons, tu parles, vous parlez, je lance, nous lançons, il mange, nous mangeons, je jette, nous jetons, je vais, nous allons, il marque, vous marquez, tu cuisines, vous cuisinez. Les consignes auxquelles on doit répondre sont: observe cette série d'étiquettes, quel est l'infinitif de ces verbes? À vous de chercher l'infinitif de chaque verbe. À quel temps sont-ils conjugués? D'après vos acquis, vous allez me dire à quel temps ils sont conjugués. Puis on classe ces étiquettes dans le tableau ci-dessous. Le verbe se conjugue normalement, c'est-à-dire il n'y a aucune particularité, et le verbe qui peut changer à l'oral ou à l'écrit, bien sûr le radical ou bien la terminaison. Donc d'après les réponses requises et tout ça, on va faire « je retiens ». Donc le présent est un temps qui indique que l'action dont on parle est en train de se dérouler maintenant. Pour les verbes en ER, les terminaisons du présent sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. On a donné l'exemple de jouer. Je joue, tu joues, il joue. Nous jouons, vous jouez, il joue. Mais là, il y a des particularités au niveau de l'orthographe de certains verbes. Les verbes en CER, donc à la première personne du pluriel, on met c'est dit. On fait nous lançons. Les verbes en GER, comme le verbe nager, ranger, partager, manger, on a donné ici manger, on a fait le E pour prononcer le son je. Puis on a les verbes en YER. Là, il y a le I au niveau de la première, la deuxième et la troisième personne du singulier. Mais quand on arrive à la première personne du pluriel, on met Y. Et à la deuxième personne, on met Y. Et à la troisième personne du pluriel, on met I. Le verbe jeter et appeler, là, on double le T dans toutes les personnes. Sauf en nous et vous, on dit nous jetons, vous jetez. Et la même chose pour appeler, on double le L. Sauf la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, on met un seul L. Il reste le verbe aller qui est considéré un verbe irrégulier, puisque le radical il change. Là, le radical change. On dit je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Puis, les exercices d'application. L'objectif de cet exercice, c'est reconnaître les verbes en ER. Donc, trouve l'infinitif de ce verbe en ER. C'est-à-dire, tu appelles, nous marchandons, il décline, j'accepte, il change, vous formez, j'accepte, il change. Vous formez, il exprime, tu dépenses, je cache. Et deuxième exercice, c'est de recopier seulement les phrases qui contiennent les verbes en ER et qui sont conjugués au présent, bien sûr. Là, il faut bien voir la terminaison. Puis, troisième exercice. Là, il s'agit de conjuguer les verbes en ER au présent. Donc, le texte, là, il est conjugué à un autre temps qui est l'imparfait et vous allez le conjuguer au présent de l'indicatif. Je lis le texte. Le soleil brillait fortement. Sur la plage, les gens se reposaient et regardaient l'horizon. Les enfants jouaient et criaient. Ils formaient des châteaux avec du sable et des décorations avec des coquillages. Bon, donc, notre séance de conjugaison s'achève. Je vous laisse, mes chers enfants, et à la prochaine, Inch'Allah.